Bonjour Christelle, Bonjour Frédéric. merci beaucoup de participer, de jouer le jeu en fait, et de tourner ces deux petits clips là, pour nous parler de ton projet professionnel, la manière dont il s'est construit, c'est l'objet de cette rencontre, et puis on se retrouvera aussi pour parler de ta ligne artistique. Parfait. Voilà, tout ça pour donner un peu du sens, de l'éclairage, et puis des retours d'expérience à tous ceux qui se posent des questions justement sur leur avenir professionnel. Alors, on va démarrer en mode un peu freestyle. On se connaît depuis longtemps, nous deux? Mais je pense que je suis née chez toi Ah, en tant en qu'artiste. tant qu'artiste. Voilà, Je, exact. je te laisse le dire, mais c'est bien ce que C'est j'avais en vrai. tête aussi. Ouais. Ça a commencé comme ça, enfin, comment justement? Tu peignais avant en bossant, c'est venu au fur et à mesure? C'était Raconte-nous. très compliqué au départ d'assumer ce nom d'artiste peintre, mais moi je travaillais dans un petit labo de prothèses dentaires sur Armentières, et tous les jours je passais devant la boutique sur cette route. Et tous les jours je me disais, je vais m'arrêter, ça m'intéresse, il y a du matériel. Mais tu pratiquais pas, tu faisais rien. Je travaillais déjà beaucoup D'accord, pour moi. d'accord, d'accord, Mais en peinture, je travaillais beaucoup pour moi, mais je n'assumais pas du tout ce côté. d'accord. Et en passant sur cette boutique et cette rue, je me suis dit un jour, je pense trouver le matériel qu'il me faut. Et j'ai trouvé plus que le matériel, j'ai trouvé surtout les conseils. Et j'ai commencé à te montrer. C'était pas prévu, hein. Je Non, non, m'attendais pas. mais moi, je le sais depuis des années que je suis née ici. Enfin, je C'est suis cool, tu née. vas me faire pleurer, c'est contente? Faut arrêter, hein. Mais les premières personnes à qui j'ai pu montrer mon travail, je pense que c'était toi, Nathalie, et puis après des gens qui me sont proches. Mais le fait d'assumer ce que je faisais, un jour, tu m'as demandé pourquoi j'achetais tant de matériel. J'ai ouvert mon coffre et tu m'as dit avec quoi tu peins. J'ai dit avec ton matériel, certaines acryliques, tout ça. Et tu m'as juste dit un mot qui m'a moi super rassuré. Tu m'as dit c'est génial ce que tu fais. Et, je, Je me et souviens là, pas. je me suis dit ben mince, je le fais pour moi parce que moi je peux le dire, hein, c'était un côté plus que vital de pouvoir peindre. Et c'était très personnel. Et quand j'ai ouvert mon coffre, que j'avais plein de peintures, plein de toiles, tu m'as dit ça, je me suis dit mince. En plus, ça touche les gens, quoi, en fait. C'est ça un truc. Et je Ah suis ouais, née mais ici. bon, c'est superbe. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je me souviens pas de cet épisode-là. Je me sais que très tôt, on a accompagné en fait ta construction en tant qu'artiste, parce que très tôt, moi j'ai vu qu'il y avait on en reparlera dans la ligne artistique, mais une constance, il y avait un fil, il y avait un truc à dire, un truc à faire passer. On en reparlera, on n'en parle pas aujourd'hui. Non, Là, pas du là, tout. ce serait bien, ce serait d'essayer de te rappeler de cette période. Tu bossais, tu avais ton job alimentaire, prothésiste là, c'est ça, hein? Voilà, j'avais Ouais. fait une formation. Alors, moi, je viens d'une formation scientifique. J'ai fait des études de mathématiques. J'ai commencé dans l'éducation nationale. Je n'y retrouvais pas, je ne me trouvais pas à ma place. Donc, je cherchais un boulot. J'ai fait une formation de prothésiste dentaire. J'ai travaillé pendant des années là-dedans. Et pareil, alors j'aimais bien ce côté où on travaille de ses mains, mais je ne me sentais pas du tout à ma place. Et à côté de ça, j'avais cette activité artistique de peinture, de musique, de chansons, de tout ça qui moi me faisait vibrer, vraiment. Que te maintenais quoi. Enfin voilà, c'est Bah ça. ça donnait un sens au fait que je me lève le matin pour aller travailler, pour avoir de quoi payer mon loyer. D'accord. Mais ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était de rentrer chez moi et de peindre, Ok. ou d'écouter de la musique et Comme on est tant à voilà. dire vivement soir et avoir voilà. À dire ah oui j'ai ça, un Ouais ouais, projet, j'ai j'ai ça à ça, faire. ça, ça. Ouais ouais Voilà. ouais. Bon, il y a eu un moment, une bascule. C'est un biseau qui a fait que tu as basculé dans ce truc à temps complet ou il y a eu un événement déclencheur. Alors c'est très très particulier parce que comment je peux expliquer ça alors moi j'appelle ça ma chance. J'appelle ça ma chance. J'ai dû arrêter mon activité professionnelle pour des gros soucis de santé. Et donc je me suis retrouvée en arrêt et pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, j'ai été accompagnée par des médecins, par la sécurité sociale je me suis même demandé s'il n'y avait pas une caméra dans le coin qui m'a expliqué, Madame Bauduvin, on va vous accompagner, on va vous aider financièrement, faites ce que vous aimez dans la vie. Et j'ai dit, mais c'est un gag. Pourquoi moi quoi, ouais, c'est ça. Parce que oui, j'avais des soucis de santé, j'ai des soucis de santé, mais c'était de me dire, mais comment on peut m'expliquer aujourd'hui que ce que je veux faire depuis longtemps, enfin je le cachais, je ne le savais pas vraiment, mais c'est de me dire, aujourd'hui on te donne la possibilité de faire ce que tu aimes de ta vie, et tu dois le faire parce que sinon ça n'ira pas bien pour toi. Et ce côté, moi, qui était presque vital de pouvoir peindre, raconter des histoires, on me l'offrait. Alors, c'est compliqué, parce que je dis ça, c'est ma chance, mais en tout cas, je le prends comme une chance aujourd'hui.
j'ai une chance inouïe d'être accompagnée financièrement, quoi, en fait. D'accord. Donc, t'es prise en charge. Mais Ouais, ouais, c'est c'est ça. une chance inouïe. Et donc, la rupture, ça a été tes pépins de santé, t'arrêtes de bosser, c'est ça? À peu Sans près, rentrer dans les détails. sans- à peu près, ça a été comme ça, mais c'était d'abord la question. Moi, je me suis beaucoup posé la question de savoir, voilà, tu aimes peindre, est-ce que tu en ferais ton métier? Donc, pendant 3 mois, je suis partie en exil chez des amis, Notez bien ça. voilà, et pendant 3 mois, je me suis levée tous les matins avec l'objectif de peindre et de produire, en me disant, est-ce que tu vas t'en lasser? Je pensais que j'allais m'en lasser, parce que c'est pas parce que tu peins une fois de temps en temps que tu en fais un métier. Et donc, enfin, d'abord, c'est même pas pour moi, c'est pas un métier, ça. C'est dedans, c'est intrinsèque, c'est ce que tu es. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à assumer ce côté. Tu Encore deviens maintenant? Encore maintenant? un peu moins. Ça va, Maintenant, alors. je l'assume plus, mais Hmm. c'était ce côté de dire, je suis artiste peintre. Non, j'aime peindre. J'avais du mal à assumer ce côté-là. Donc pendant 3 mois, je me suis isolée, j'ai peint, j'ai peint, j'ai peint, Donc, et après, j'ai sorti des images que j'aime toujours aujourd'hui. Et je ne m'étais pas trompée sur le moment. Enfin, sur le moment, tu te poses beaucoup de questions. et la flamme était toujours là. Au bout des 3 mois, tu Au t'es bout des pas trois dit, mois, c'était le contraire. C'était comment dire, c'est un feu d'artifice dans la tête, quoi. c'est bien d'avoir cette possibilité. Oui, c'était une chance. Ça, C'est bien de pas ouais. parce qu'il y a quand même un risque. Et effectivement, il y a un risque. La flamme qu'on peut avoir en arrière-plan, etc., et que ce vivier s'éteigne, tu vois, que les braises Mm. s'éteignent. Donc Donc ça n'a moi, pas été le cas pour toi. alors il y a des périodes dans la production, on va dire, ou dans la création, euh, où t'es moins dans l'envie, où t'as envie de faire une pause. Et moi, je peux me permettre de le faire parce que j'ai une aide financière qui n'est pas énorme, mais j'ai cette aide financière. En tant qu'artiste, euh, moi, je suis un peu fainéante, quoi, en fait. Je suis pas dans l'attente de quoi que ce soit. Donc, j'ai la chance de pouvoir travailler quand j'en ai envie. D'accord. Professionnellement, je pense que si t'as pas cette solution derrière, tu es obligé de travailler tout le temps, donner des cours, assumer les expos. Moi, j'ai pas du tout cette pression. Mais tu le fais quand même. Enfin, tu produis quand même. Je produis, mais moins que certains finalement. Des fois, je me Mm. rends compte, mais j'ai aussi des excuses entre guillemets Ouais, où je ne peux pas ouais, toujours ouais, ouais, ouais. être Ok. au taquet, mais en tout Dans cas, les périodes où ah t'es à ben, fond, t'es à fond, quand j'ai quoi. une Ouais, expo, si j'ai une expo, j'ai 20 ouais, toiles à sortir, elles vont sortir les voilà. toiles. Ok. Et ça, je le garde toujours dedans en me disant, tu sais que tu sais faire. Il n'y a plus de doute là-dessus. Donc ça a été, genre, je reviens à un petit flashback là sur cette période-là. Ça a confirmé le fait que tu pouvais, ou que tu devais, ou que tu étais une artiste peintre. Bah, je sentais qu'il y avait un truc qui était ancré dedans, mais vraiment très profondément depuis, je pense depuis toujours je le savais, mais il fallait l'assumer. Et le jour où j'ai commencé à montrer ce que je faisais, j'ai eu, j'allais dire moins de doute, c'est pas vrai parce qu'on est toujours moi en tout cas, je suis toujours dans le doute quand je montre mon travail. Pas dans la qualité du travail, mais dans ce que je vais produire dans les images. Mais en tout cas, je sais que je le fais d'abord pour moi, ça, ce travail. Alors, est-ce que tout le monde fait la même chose? Enfin, est-ce que tout le monde a cette réflexion? Je te laisse Je ne sais parler. pas. En On tout cas, regardera les autres voilà. interviews, tu Moi, regarderas, tu je me verras. dis tout le temps, Il y a beaucoup de points communs. Ouais. voilà, moi, c'est le côté où si j'ai pas ça, je ne fais rien de ma vie, en fait. C'est le côté vital. J'ai des choses à raconter. J'ai j'ai de la poésie à distribuer. Alors, je sais pas écrire, je sais pas chanter, je sais pas faire de la musique. Je suis juste habile. Alors, si on peut dire habile, oui. En tout cas, moi, j'aime mon travail, quoi. J'aime beaucoup ce que je T'es fais. contente de ce que Oui, tu fais? C'est chouette. Ça, ouais, c'est bien. j'adore. Je ne me lasse pas. Alors, certaines images ont un peu vieilli, mais je ne me lasse pas de retrouver mes anciens tableaux. Et, enfin, même des images de très, 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 très loin, je me dis, J'aime ben, bien, t'appelles ça des images. Je trouve ça chouette. parce que moi, je fais de l'image, en Ouais, fait. ouais. Je raconte des histoires, je pense, Il dans y mon aura le travail. lien hein, sur son site, bien Ouais. sûr, pour aller voir son travail. Euh, tu te souviens, alors, tu racontais cet épisode-là avec ton coffre, nos échanges, etc. Tu te souviens des premières fois où tu as montré ton travail à des vrais étrangers? Oui. Enfin, ouais. Mm. Alors, raconte-nous un peu, ça s'est passé comment? Bon, c'est toujours lié à mes problèmes de santé, mais je fréquente un cabinet médical depuis des années et le personnel médical me disait mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Parce que j'étais en arrêt pendant un petit bout de temps. J'ai eu plusieurs périodes d'arrêt avant d'être définitivement en arrêt. Et j'expliquais par exemple à mon kiné que je faisais de la peinture. Et donc il me dit ah mais j'aimerais bien voir ce que tu fais. Mais je me disais mais oui,
Oui, Un jour. un jour peut-être. Et un jour, je me suis décidée. Donc, je faisais des petites expos à droite à gauche dans les restos. Mais je pouvais livrer, personne ne me connaissait à ce moment-là. Mais de montrer à des intimes, c'était beaucoup plus compliqué. Et quand j'ai commencé à montrer mon travail, les gens ont été assez surpris. Et moi encore plus parce que je savais pas que ce que tu faisais de façon très personnelle, ça pouvait toucher les autres et que les gens pouvaient mettre euh, des commentaires, des critiques et avoir des émotions sur ton travail. Et Vibrer. ça, moi, j'étais pas préparée à ça au début, donc ça a Ça, été, tu t'en souviens. bah, ça a été une enfin, ça a été une surprise. C'est c'est le double cadeau qu'en fait. C'est d'abord tu fais tes images et ça te plaît, et en plus tu te rends compte que enfin ça peut plaire aux gens, C'était le début, ça plaît hein, beaucoup ton travail. et ça plaît encore beaucoup. Alors Ouais. je, je, je me dis tout le temps, alors c'est pas vrai parce que, mais en tout cas c'est vrai pour mon travail, c'est que je n'ai pas à plaire aux gens, mais j'ai beaucoup envie de plaire aux gens. J'ai envie d'aimer, enfin j'ai envie d'aimer, T'as envie d'être aimé. j'ai envie d'être aimé, mais en même temps je me dis que je crée d'abord les images pour moi. Donc les tableaux que je vais sortir, les histoires que j'ai racontées, elles sont d'abord pour moi. Après, maintenant, si elles sont accueillies favorablement, j'en suis la plus heureuse. On retravaillera sur cette notion de ligne artistique, de la liberté qu'on a au début. Mais voilà, le Mais premier témoignage, c'était ça, ouais, c'était cette surprise de dire finalement ce que tu travailles, ça interpelle. Voilà. Alors que moi, je me disais tout le temps, je fais pas de la grande peinture, c'était mon mot. Je ne bah, fais pas, des images, hein, voilà, tu je sais, ne fais pas de la déjà grande là-dedans, des peinture. images. Alors, j'essaie toujours de produire pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense, un produit de qualité. J'aime pas les Je trucs, confirme, voilà, je confirme. j'aime Il n'y a pas rien de quand, bâclé chez voilà, toi. je peux Il n'y a pas. rien de bâclé. Ok, bon. Donc ça, tes premières expériences du monde. Donc on peut pas te demander comment tu t'es lancé dans le projet de maintenant je vais montrer, puisque tu as plutôt été sollicité. Hein, Ouais, c'est tout le passé temps. comme ça, voilà. Et puis de fil en aiguille, quoi, des expos un peu De fil privés en ou des aiguille, achats ou ben, comment? j'ai fait de belles Je sais, hein, rencontres. j'ai les Voilà, réponses, mais j'ai fait vraiment de très très belles rencontres. J'ai eu une chance inouïe d'avoir sur mon parcours des gens qui m'ont épaulé, des gens qui m'ont soutenu, des gens qui m'ont donné confiance. Parce que c'est ce qui manquait, c'est ce qu'il faut vraiment, je pense, pour, euh, pour pouvoir assumer ce qu'on est, hein, parce que c'est assez compliqué. C'est de dire, tu es accompagné. Et donc j'ai eu des gens qui m'ont vraiment accompagné, qui n'avaient rien à voir avec l'art, des gens qui m'ont accompagné en me disant vas-y, 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 vas-y. Donc une année, je me suis dit allez, je vais vraiment démarcher des professionnels. ah, donc ça, tu as fait ça, tu as Ça a eu été cette un étape-là. trop, enfin c'était trop important pour que je passe à côté en me disant tu dois assumer. Donc démarche. C'est très compliqué, hein. C'est très 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 compliqué. compliqué, mais il y a quelques années parce que enfin, je peux dire que ça fait plus de 20 ans que maintenant je le fais de façon plus professionnelle, mais il y a 20 ans, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, je trouve, dans ce domaine. De démarcher, Ouais. enfin d'exister, d'avoir une D'exister, voilà. existence en tant qu'artiste. Ouais, c'est possible. C'est possible. Je sais pas dire. Je sais pas dire parce que les périodes changent, les artistes changent. C'est différent, on va dire. C'est très Je sais pas différent. si c'est plus compliqué, mais En tout cas, moi, j'aurais moins, enfin, je ne le fais plus, ce démarchage auprès des professionnels aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal. alors raconte-nous comment t'as fait. T'as pris ton carton, dessin. J'avais fait des books, j'avais fait des books. Ouais. C'était un travail très amateur même sur le book, mais c'était mon travail, c'était ma personnalité et ce que je présentais. Donc au début, Toc toc dans les galeries. voilà, je prenais des rendez-vous. Bonjour, j'aimerais vous présenter mon travail. Ah oui, c'est pas possible, vous savez, on a déjà la blinde d'artistes, machin truc. Oui, mais quand même, allez. Donc j'ai un peu forcé la main droite à gauche. Et puis, si j'arrivais à ouvrir mon book, j'ai vu que ça interpellait. Donc je me suis dit bon bah ça interpelle. Pour moi, c'est déjà Et puis après on m'a rappelé. Et puis après on est venu me chercher dans certains lieux aussi. Donc je me suis dit bon, eh ben tu continues, tu dois vraiment bosser là-dessus quoi. Mais les premières démarches, c'est vraiment ce travail. Donc tu produis, tu produis pour avoir suffisamment à montrer le book. Et tu fais ouais, Le sol blanche. voilà et tu présentes ton travail et là c'est très difficile parce qu'il y a des endroits où, où les gens ne prennent même pas le temps de regarder ce que tu fais quoi. Et ça c'est frustrant, ça fait mal au C'est début, dur, ouais. c'est très dur Ouais. parce que tu dis mais pourquoi il veut même pas alors parce que t'es pas connu mais non mais j'ai besoin de cette reconnaissance par la suite donc si vous m'aidez pas comment voulez-vous que j'y arrive hein. C'est pas un cercle vertueux, ça. C'est ouais, ouais, Oui. ouais, ouais. C'est et Alors ça dépend.
Ça dépend du style, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses, ça dépend du niveau de la galerie, entre Voilà, guillemets. Voilà, il tu faut, vois, il faut sélectionner. il Moi, faut bien sélectionner, au bien début, choisir. je ne savais pas le faire, ça, sélectionner tes endroits. Maintenant, il y a des endroits, je sais que je vais même pas aller présenter mon travail. Même pas rentrer, ouais. Non, Ouais, ouais. si, par curiosité, Oui, bien sûr. mais je n'irai pas expliquer que je suis moi-même dans la peinture et que je produis des images et que voilà, que je fais des expos et que... Non, je le fais plus, ça. Maintenant, je le fais de façon complètement différente. Alors, tu le fais plus pour plusieurs raisons. Tu dis les temps changent, ok, mais t'as changé aussi. Tu t'es installé, enfin, t'es plus installé. Ouais. T'as pignon sur rue, t'as de la notoriété, etc., quoi. En fait, au plus tu avances comment j'allais dire, Dans cet univers. ouais, dans l'univers, mais c'est plus moi sur le travail de confiance qui fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins de doutes sur ce que je suis capable de faire et aussi beaucoup moins de doutes sur mon travail. Donc aujourd'hui, je me dis laisse faire les choses. Si ça doit se faire, ça se fera. Donc je T'es bouscule, pas la seule. je bouscule quand même pas mal les choses parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de montrer, j'aimerais bien être plus connue. Puis en même temps, je me dis, est-ce que tu as envie plus connue, ça veut dire plus de travail. Est-ce que tu as vraiment envie de ça finalement? Ou est-ce que ça te suffit d'être maintenant avec ce statut où tu produis régulièrement, tu continues avec des projets qui t'intéressent et puis on laisse faire. Moi, je laisse faire les choses. Je n'ai pas besoin de provoquer pour l'instant. Je suis dans Ni cette démarche. matériellement, ni artistiquement. Non, mais surtout artistiquement, je n'ai pas envie de produire. Enfin, je n'ai plus de pression dans mon travail. Et ça, c'est trop bien. Ouais, c'est bien. C'est compliqué ce que je vais te demander, mais si t'as pas un conseil à donner, refaire un petit peu un focus sur, tu sais, ce fait, allez, je me lance pas, je le mérite pas, c'est le moment, c'est pas le Ah, moi, moment. tu sais, enfin, je tutoie, mais tu sais, on n'a qu'une seule vie. Et si t'essaies pas, il y a personne qui ira te chercher. Donc, si vraiment tu l'as dedans, fonce. Moi, c'est le seul truc, vraiment peut-être un regret, c'est de ne pas avoir eu cette confiance assez vite pour me dire, tu l'as dedans. Si tu sais que tu l'as dedans, tu fonces, tu vas pas te tromper. Enfin, tu peux pas te C'est tromper. l'histoire qui t'a montré, Oui, qui mais t'a démontré. parce que c'est notre Hum, expérience. hum. Mais quand tu es jeune, tu le sens déjà. C'est pour ça qu'on tombe ça, tu vois. Voilà. Voilà, Moi, voilà. Bon. je me disais, si on m'avait expliqué, parce que, bon, il y a un certain temps, voire un temps certain, quand tu faisais des études artistiques, moi, on m'a dit, tu vois sur une voie de garage, donc fais des études scientifiques. C'est pour ça que moi, je suis partie sur une étude, des études scientifiques. Les maths. Et j'aime beaucoup, hein, T'étais prof de maths, alors. voilà, je pratique encore les maths, je trouve ça génial parce que moi je me dis ça maintient l'intellect. Hum. Mais il y a quelques années, enfin voilà, tu passais des examens et on te disait non, tu te trompes, fais pas ça. Alors j'aurais perdu moins de temps, je pense. Je sais pas. Joker, en fait, Oui, hein. la notion de perte de temps et de remords et de Non regrets. mais c'est la confiance. Ce que Moi t'es c'est ça. aujourd'hui, C'est ça lié à s'est ton construit histoire. aussi à Voilà, ton mais histoire. comme un peu tout le monde. Le seul vrai conseil que je peux donner, c'est si tu le sens dedans, si tu sais que tu peux pas faire autrement, tu peux pas te tromper. Vas-y, mais vraiment fonce. Quand tu as vraiment un truc qui te passionne, tu vas te donner les moyens de réussir. Alors, peut-être tu auras besoin d'un job alimentaire. Je pense que tu auras besoin d'un job alimentaire, que ce soit dans Surtout au l'art ou début. voilà, au Ouais. début tu as besoin. Maintenant, moi je rencontre plein de jeunes qui ont eu un job alimentaire et puis qui se sont lancés et puis il y a une période qui a été très difficile et puis aujourd'hui qui assument davantage leur côté boulot artistique quoi. Donc c'est vraiment il y en a plein qui arrivent J'en vois plein, j'en connais ouais, plein, moi, dans il le y en a magasin. plein J'en qui connais font plein. et qui bossent mais c'est un vrai gros travail. Il faut pas faire semblant qu'en fait c'est vraiment beaucoup de travail pour réussir. Ouais. Super. Non, mais c'est du job, quoi. Merci. Merci. Merci, Christelle. Merci Frédéric. Merci d'avoir, voilà, à cœur ouvert, enfin, un livre ouvert, ou je sais pas comment on dit, à image ouverte, puisque tu dis que tu produis des images. Tu es une productrice d'images. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. C'est pas la fin de quelque chose, ça fait des années que je te suis. C'est pas un hasard, voilà, si Christelle est devant vous aujourd'hui, je pense que c'est un beau moment et je suis content de le partager. Merci. À bientôt pour la suite. Merci beaucoup.